quel que soit l'âge, on peut se régénérer. Il suffit de donner au corps les éléments dont il a besoin et il va faire le travail tout seul. Parce qu'un corps vivant, la seule chose qu'il veut, c'est être au top de ses possibilités. Donc, aidons-le juste à être au top de ses possibilités. À notre santé. Il y a quelques années, on m'a découvert une maladie grave, une forme de cancer. Pour les médecins, la seule possibilité de guérison, c'est la chimiothérapie. Et franchement, je sentais pas ça juste pour moi. J'ai décidé de prendre une autre route. Je me suis donnée à fond et aujourd'hui, je peux dire que ça a marché. Je me porte très bien. On parle d'alimentation, on va regarder ce qu'on mange. Alors j'ai préparé plusieurs petits plats. Habituellement, je ne les concentre pas sur un même repas. J'ai voulu montrer comment on pouvait manger sainement, de façon complète, copieuse et le plus possible en se faisant plaisir. Ce que j'ai fait pendant des années de façon assez importante et que maintenant je fais de façon plus réduite, ce sont des jeunes pousses. Ces jeunes pousses, elles sont nées ici, c'était des graines de tournesol qui ont été trempées, pré-germées et ensuite installées sur un petit lit de terreau. Ça fait une petite semaine que je les ai mises en route et aujourd'hui on pourra tout simplement prendre une paire de ciseaux et en mettre dans notre assiette. Ici, c'est un taboulé donc avec du quinoa germé qui a germé pendant une journée et demie, auquel j'ai ajouté des ingrédients habituels chez nous, de la tomate séchée, du poivron, du fenouil et quelques olives. J'ai préparé aussi un tartare d'algues, des algues fraîches que je commande en Bretagne, que je fais dessaler et tout simplement mixer avec un peu de citron, un peu de persil. Puis un autre plat que je trouve important pour montrer qu'on peut manger cru et de façon extrêmement copieuse, c'est un pâté végétal. En fait, la base de ce pâté, ce sont des graines oléagineuses, des noisettes, des graines de tournesol et puis des graines de courge qui ont été trempées, qui ont été redynamisées et puis mixées avec des légumes, carottes, céleri, ail, oignons. Donc, avec ça, on peut faire une grosse salade et on a un repas absolument complet. On peut aussi prendre du pain cuit à basse température, puisque quand on mange cru, il faut aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est du pain qu'on appelle du pain Essen, avec des graines germées et cuit à basse température. Ce n'est pas moi qui le fais, on trouve ça en magasin bio. Bon, les plus courageux peuvent s'amuser à se faire du pain s'ils le souhaitent. Eh bien, ce sont des graines germées, évidemment. Donc voici des graines que j'ai fait germer. Une fois qu'elles arrivent à non pas maturité, parce que ça reste des très jeunes pousses, mais une fois qu'elles ont grandi suffisamment, je les mets au frigo pour stopper la croissance et elles peuvent être mangées pendant 3 ou 4 jours sans aucun problème. Alors c'est comme dans le cuit, c'est-à-dire qu'on a des textures totalement différentes. On a des degrés de croissance des plantes totalement différentes, mais tout a été
réhydrater, pré-germer, germer, pousser et amener jusqu'à notre table. Donc en fait, ce n'est pas plus difficile que de manger cuit. C'est même plus simple parce qu'on a moins, on ne brûle pas les casseroles et on peut faire des belles préparations. Alors ben voilà un kéfir. Le kéfir, je crois que pas mal de gens connaissent ça. C'est un champignon, une graine qui est vivante et qui se nourrit dans l'eau et le sucre. Donc c'est comme tous les gloutons, plus tu lui mets du sucre et plus il grossit. Mais en même temps, dans ce processus où il va lui-même digérer le sucre, il fermente. Donc ce qui nous produit une boisson fermentée de très grande qualité. Je fais avec du citron et une figue. C'est la recette très courante que tout le monde peut trouver sur Internet et qui va nous faire un apéritif excellent. Mais tiens, on va trinquer. Merci Sylvette. Avec plaisir. À notre santé. On dirait que c'est un peu comme du cidre. Ben oui. Ben, au lieu que ce soit fait avec des pommes, c'est fait avec du kéfir, mais le phénomène de fermentation, c'est pratiquement le même. Je vais faire le service. C'est une bonne idée. Par quoi veux-tu qu'on commence? Ce que je te propose, c'est de commencer par les algues, Les algues, ok. parce qu'après, les choses sont un peu plus lourdes à digérer. Oui. Donc, on va commencer par ce qui est le plus facile à digérer. On peut le manger avec le pain. Merci. Donc là, on a un mélange de graines oléagineuses, hein, des lentilles, du soja. Puis là, c'est l'alfalfa. C'est la base aussi, hein, c'est la laitue. C'est presque une laitue. C'est bon? Ouais, très très bon. Alors, moi, j'adore. Hein. C'est un vrai goût de marée, hein. Un vrai goût de mer. Avec une amie, nous passons commande ensemble, parce que c'est vendu au kilo. Alors, et comme nous prenons plusieurs catégories d'algues, là, il y a 3 algues différentes. Il y a de la dulse, de la nori et du wakame. 3 catégories d'algues, qui a chacune ses propriétés. Donc, nous commandons ensemble, si bien que nous partageons. Quand vous les recevez, c'est des algues qui sont fraîches ou elles sont secs? Ce sont des algues fraîches. Elles sont fraîches et salées. Moi, je les ai mis dans des pots pour faciliter leur utilisation. Mais lorsque je les reçois, elles sont dans des sacs bien identifiés. Voilà, nori fraîche, yes. salée. Donc tu as les différentes catégories d'algues qui sont toutes excellentes pour la santé, laitue de mer. Donc c'est frais, salé et c'est génial. Wakame. Ok. Et la dulce. On peut aussi manger ça, moi j'aime beaucoup faire ça aussi, sur une feuille de chou. Bah, j'en ai si tu veux goûter. Ouais, avec plaisir. Donc je sors le chou qui attendait son heure. C'est du chou chinois. Moi j'aime beaucoup ça parce que ça a un goût très tendre, ça n'a pas un goût fort. Et c'est très agréable à manger, c'est très tendre.
Voilà, regarde, c'est sympa, hein? Super. Rien que ça, c'est presque un plat de résistance. Bon, en tout cas, ça me sert de plat de C'est de résistance. résistance contre la maladie. Exactement, résistons. Super bon. Tu vois, on n'est pas condamné à manger son morceau de céleri comme ça, ou des choses vraiment basiques. Quand on dit aux gens qu'on mange que des légumes crus, ils commencent à faire une tête comme ça. Ils disent, ah, ils trouvent que c'est triste. Mais est-ce que c'est triste, ça, ici? On peut faire toutes sortes de choses. On peut faire des purées. Ça paraît incroyable, mais on peut faire des purées avec des légumes crus. Un peu de courgettes, un peu de carottes. Tu mets ça au mixeur. Tu mets un petit peu d'huile pour émulsionner. Et tu as une... Ou tu mets des graines de tournesol, par exemple, qui sont aussi oléagineux. Et tu as une purée absolument excellente. Et on ne perd aucune des propriétés de l'aliment. Les 3 instruments principaux pour moi, c'est effectivement le blender, qui me fait toutes les soupes, les purées, des crèmes. On peut faire aussi des crèmes crues. Ensuite, j'ai l'extracteur de jus que tu vois. Ben là, c'est les jus, les jus, les jus. Et puis, derrière moi, il y a ce qu'on appelle le robot ménager multifonction, qui sert à hacher des choses plus lourdes, plus conséquentes. Par exemple, ça a été fait, le pâté végétal a été fait au robot ménager parce qu'il a fallu broyer des noisettes, des choses assez solides, hein, donc on ne s'imagine pas. Et voilà, si je fais des râpés, j'utilise ce robot ménager qui est extrêmement pratique aussi. Donc avec ces 3 instruments-là, on fait le tour de la question. Après, de façon plus sophistiquée, il existe des déshydrateurs où on peut faire des préparations et les passer et les déshydrater. Ce qui va permettre déjà de varier certaines recettes, ça c'est vrai, mais aussi d'assurer une conservation. Quelque chose qui a été déshydraté à basse température peut se garder pendant pratiquement 3 semaines. Ce que je te propose, si tu veux, c'est de te servir en taboulé. Avec plaisir. C'est des plats que j'ai pas l'habitude de manger, donc c'est des goûts que Oui, j'ai pas l'habitude de ressentir. oui. Là c'est quoi les petites graines, tu as dit? Du quinoa. Du quinoa. Ouais, j'en mange jamais. Quinoa germé. Ah, tu le fais germer aussi ou... Ah oui, D'accord. il est germé. D'accord. Il a germé pendant 2 jours au moins. Donc ça veut dire qu'il est vivant. C'est ça qui est très important à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on est là, les graines germées, les choses germées, les oléagineux trempés? C'est parce que ça relance le processus de vie, ça enlève les enzymes, les inhibiteurs de croissance, et ça permet à la plante de se remettre en situation de croître comme dans la nature. Parce qu'une graine dans la nature, si elle est posée quelque part, si c'est trop sec ou si elle n'est pas dans de bonnes conditions, elle reste dans sa coque et elle attend. Elle peut attendre 1 an, 2 ans, 10 ans, on ne sait pas. Mais le jour où elle retrouve des conditions d'eau et de température confortables pour elle, elle se remet à pousser. Donc en fait, on ne fait rien d'autre dans la cuisine vivante que de permettre aux plantes de retrouver les conditions pour se mettre à pousser et donc à être vivantes. Donc c'est génial. Les goûts sont différents, c'est vrai. Mais nos papilles, elles ont été éduquées dans notre enfance, par notre société. Et les papilles, ça s'éduque. C'est le cerveau qui leur dit c'est bon, c'est nouveau, c'est pas bon, je connais pas, merci. Donc
il y a une éducation des papilles à faire. Après, on aime plus certains goûts que d'autres, ça c'est normal, chacun de nous. Mais en réalité, ces plats-là, ils sont excellents. Après, c'est à nous de dire est-ce que je connais, est-ce que ça me flatte ou pas, est-ce que je dois m'adapter ou pas. Voilà. Donc c'est bien parce que ça nous oblige à être nous-mêmes vivants, à nous adapter. Le quinoa, c'est maintenant assez bien connu en France, hein. Beaucoup de gens en consomment, mais les gens le font cuire parce qu'on croit que tout doit être cuit. Alors que là, non. Donc, tu as mis la tomate séchée aussi dedans. De la tomate séchée que j'ai achetée au marché. Le marchand d'olives nous fait de très très bonnes tomates séchées aussi. Donc quand je veux, ce n'est pas la saison des tomates en ce moment, hein. Donc quand on veut retrouver des tomates, elles ont été séchées, pareil, à basse température, et elles ne demandent qu'à être mangées. Ça demande une adaptation de manger cru. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand on est habitué à manger cru, dans la tête, ça arrive qu'on ait envie de manger cuit, de retrouver l'odeur d'un poulet rôti, ou d'une purée par exemple, dans la tête. Et quand ça m'est arrivé quelquefois d'en manger, et je me dis mais comment c'est possible qu'on trouve ça bon? Je trouve que ça n'a aucun goût, que les textures sont déformées. Ça m'est arrivé d'acheter de temps en temps un morceau de poulet, cuisse de poulet ou quelque chose comme ça. L'odeur me plaît, je mets dans mon assiette et je trouve ça mais sans le moindre intérêt. Je me dis mais comment on peut trouver ça bon? Donc c'est bien la preuve que les papilles, toutes nos cellules gustatives s'adaptent. Et après, le retour en arrière n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire. Moi, ça va faire 6 ans que je mange cru. Et je m'en suis jamais lassée. À part un petit fantasme qui traîne de temps en temps. Mais c'est tout. Là, je suis en train de faire vraiment du bien à mon corps. Oui, tu vois, et c'est vraiment... En plus, on est tellement habitué à vivre loin de la nature qu'on a même du mal à réaliser que ce qui se passe ici, c'est exactement comme si c'était en plein champ. Et les graines de tournesol, tu les trouves où? Alors je les trouve maintenant dans les magasins bio, parce que pendant plein d'années, ils ne les connaissaient pas. Et puis à force que quand même je ne suis pas la seule, heureusement, à leur demander, donc maintenant on trouve des petits sachets c'est petit, hein, de graines de tournesol entières. Pour ça, il y a un petit sachet. Non, moins, beaucoup moins. D'accord. Ici, je prends 2 cuillères à soupe de graines que je fais tremper et ça va faire. Donc là, plus frais, c'est pas possible. Je donne des ateliers maintenant, je donne des ateliers d'alimentation dans le cadre d'une petite association, un petit groupe, dont j'ai 4-5 personnes qui viennent régulièrement et je leur donne les bases et les principes de l'alimentation vivante et puis je leur montre certaines recettes que nous faisons ensemble. Et voilà, donc je propage un tout petit peu mes connaissances autour de moi. Et je me dis que, un peu comme le colibri, tu vois, que la moindre information que je donne à quelqu'un peut ensuite se diffuser, se répartir et ressurgir peut-être au moment où les gens en auront besoin. Ce qui m'étonne un petit peu quand même aussi, c'est que même les gens qui sont intéressés et me disent ah, si je suis malade, je sais maintenant je vois ce que je pourrais faire. Mais ce qui me surprend, c'est qu'ils disent si je suis malade. Parce que c'est comme si c'est trop dur d'envisager le changement.
Alors, si on est malade, bon, alors là, on est en situation de crise, on peut accepter le changement. Mais moi, je leur démontre que c'est pas simplement si on est malade, que c'est parce que c'est vraiment une démarche de santé qui est valable pour tout le monde. Alors, j'en dis, oui, oui, mais si on est malade, bon, c'est dommage parce que pendant ce temps-là, ils empêchent leur corps de se régénérer ou de mieux fonctionner. C'est vrai que les goûts n'ont pas. C'est pas des goûts qu'on a l'habitude, on va dire, d'avoir. Il faut accepter ça. Il faut accepter que le goût est différent. Oui. Et comprendre chaque aliment. Enfin, moi, je sais pas, je pars sur cette démarche. Comprendre chaque aliment, pourquoi ça et pourquoi pas autre chose. Et puis voilà, rester ouvert à la nouveauté. Tester, et comme tu dis, vu que ça marche sur toi. Cellules, à part exception, elles sont faites de la même façon, les mêmes systèmes de vie, les mêmes systèmes de survie, les mêmes systèmes de dégradation. Pour moi, c'est évident que si ça marche sur moi, ça doit marcher sur les autres. Je trouve que c'est très important de réaliser que nous sommes faits de cellules et qu'en plus, elles sont organisées avec une intelligence absolument incroyable. Et lorsque nous mangeons, nous ne faisons pas qu'apaiser notre appétit, nous ne faisons pas que nous faire plaisir, nous allons nourrir chacune de nos cellules. C'est ce que toi, tu es en train de faire en ce moment. Pourquoi on ne le sait pas? Et c'est parce qu'on ne sait pas qu'on mange mal, qu'on vit mal. Si on savait que nous avons en charge la santé cellulaire, ben, je sais pas, il me semble qu'on dirait, allez-y mes chéris, je vais vous gâter, faire ce qui vous fait du bien. Parce que quand elle commence à mourir, c'est tout le reste qui meurt. Et chaque fois qu'on fait quelque chose de travers, on leur porte tort. Qu'est-ce qui a fait que les cellules qui étaient en pleine forme chez toi ont développé un cancer? Déjà, ça ne va pas être vraiment trop facile de répondre parce que personne ne sait. C'est la première question que j'ai posée au médecin. D'où ça vient? Mais les médecins, ils disent, on ne sait pas. Ils m'ont dit, ça vient, soit c'est génétique, héréditaire, soit c'est l'environnement. Ah ben ça m'était même pas croyable. L'environnement. Quel environnement? Et puis pourquoi moi c'est un lymphome et puis pour d'autres c'est autre chose. Donc des réponses médicales, il n'y en a pas. Du pourquoi. Alors, ce que je pense moi, c'est que bien que nous soyons tous pareils, nous sommes tous différents aussi. C'est-à-dire avec des très légères modifications qui fait que nous allons être plus sensibles d'une façon ou d'une autre. Il y a des gens qui vont développer des cancers, d'autres des dépressions, d'autres des problèmes d'asthme. Quand quelque chose ne va pas dans notre vie et dans notre façon d'être et dans notre façon d'être entouré, ça déclenche du stress. Et quand ce stress est continu, le corps il s'adapte, il compense le stress. Il fait tout pour que le stress ait le moins d'impact possible. Mais à un moment donné, le corps s'épuise et développe d'un seul coup un programme aberrant. Parce qu'il ne sait plus. Il ne sait plus comment faire. Dans mon cas, honnêtement, moi j'attribue mon lymphome, ce lymphome qui n'est pas le mien, à un certain mal-être psychique, que je vivais mal. D'abord,
pas mal d'années de solitude, que je vivais mal ma vie professionnelle auparavant. Et je pense que le corps, c'est... Enfin, à lutter contre lui-même. D'ailleurs, c'est assez spectaculaire parce que dans mon cas, ce sont les globules blancs qui dysfonctionnent. Or, les globules blancs, c'est notre système immunitaire. Ça veut dire que c'est notre gardien. Hyper efficace, hyper vigilant. Donc, dans mon cas, le système immunitaire s'est retourné contre mon corps au lieu de le protéger. Il le protégeait toujours, hein, quand j'avais un rhume, une grippe, tout ça, il faisait ça très 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 bien. Mais on ne connaît pas exactement les liens entre le psychisme et le système physique. C'est certain qu'il y a un impact. Et dans mon cas, je suis convaincue que c'est un rapport direct avec des problèmes de mal-vivre, de mal-être. Ce qui n'empêche que l'alimentation, c'est-à-dire le respect qu'on doit à nos cellules, est extrêmement importante. Moi, comme beaucoup de gens, je croyais que je vivais très correctement. Et puis en réalité, non. Parce qu'on se raconte des histoires, parce qu'on se ment, parce qu'on voudrait obtenir des objectifs qui en réalité ne sont pas les bons, et notre corps le sait. Et nous, pendant ce temps-là, on travaille, on lutte, on se dit on va y arriver, je vais gagner, mais à l'intérieur, on fait énormément souffrir notre être. Et notre être, qu'est-ce qu'il peut faire? Se retourner contre soi-même. La première victime, c'est nous-mêmes. Parce que c'est le plus facile finalement. Donc il y a une espèce de retournement de la logique qui se fait. Quel que soit l'âge, on peut se régénérer. Il suffit de donner au corps les éléments dont il a besoin et il va faire le travail tout seul. Parce qu'un corps vivant, la seule chose qu'il veut, c'est être au top de ses possibilités. Donc, aidons-le juste à être au top de ses possibilités. Alors, c'est vrai qu'à notre époque, vieillissement égale pathologie et douleurs diverses. Mais ce n'est pas une fatalité. Et on peut le retarder. Et puis enfin, j'ajouterai quand même que c'est vrai que les maladies cancéreuses frappent plus les personnes âgées, mais il y a de plus en plus, depuis plusieurs générations, de jeunes qui ont des maladies cancéreuses, alors qu'avant c'était totalement exceptionnel. Donc ça veut bien dire que c'est lié à notre alimentation, lié à notre mode de vie. Voilà. Maintenant, on sait aussi que dans certaines régions du monde, il y a des groupes, des villages, où les gens vivent centenaires et extrêmement alertes et en bonne santé psychique et physique. Et dans presque tous les cas, on s'aperçoit qu'ils mangent frugalement, de façon ancestrale, et qu'ils ont une vie active. Ils marchent, ils continuent de travailler éventuellement dans les champs, et ils ont une vie familiale et amicale extrêmement protectrice. Donc ils sont heureux parce qu'ils sont bien entourés et ils s'amusent. Donc la joie de vivre, c'est un élixir de jouvence. Moi, je finis les plats. Ben, incroyable, tu suis tout à fait bouche bée. J'ai vraiment... Tu prends triple dose de bonne santé. Voilà, je ressens vraiment le bienfait de la nourriture sur mon corps. Donc, oui. Là, je fais des réserves pour quelques jours. Hein.